On est à Paris, c'est l'été et les JO approchent. Non, nous ne sommes pas en 2024, mais bien en 1924, il y a 100 ans, pour les JO de Paris. Parmi les athlètes pour cette édition des JO se trouve l'Écossais Eric Liddell. Eric est né en Chine de parents protestants réformés qui y étaient missionnaires. À ses 5 ans, il part pour le Royaume-Uni et y poursuit des études en sciences. Durant ses études, il se fait vite remarquer sur le plan sportif, étant à la fois doué au rugby et à la course. Il disputa plusieurs compétitions internationales au rugby, mais c'est en tant que coureur le plus rapide d'Écosse qu'il se fit connaître. Étant un chrétien fervent, il profitait des rencontres sportives attirant de nombreux spectateurs pour s'adresser aux foules et leur faire part de son espérance chrétienne. Ces deux passions, Dieu et la course, entrèrent toutefois en compétition lorsqu'il participa aux JO de Paris en 1924. Eric Liddell était en effet particulièrement doué pour le 100 mètres. Or, à cette édition des JO, le programme détermina que la course devrait avoir lieu le dimanche, jour auquel Eric Liddell était accoutumé à se rendre à l'église. Allait-il laisser passer ses chances de victoire ? Les JO, ça ne se présente pas souvent dans une vie. Des dimanches, il y en a chaque semaine, lui disait-on. Eric tenait toutefois à ses convictions. Il n'y a rien de plus important que de rendre un culte à Dieu. Même des Jeux Olympiques ne sont qu'un événement secondaire en comparaison. Eric renonça aux 100 mètres malgré la pression de toute une nation et s'inscrivit aux 400 mètres qui avaient lieu en jour de semaine. Une course où il était loin d'être favori, ses scores étant bien en deçà des records internationaux. Le matin de la course, l'un des masseurs de l'équipe, lui aussi chrétien, lui avait remis un petit papier sur lequel il était écrit « Dans le vieux livre, il est inscrit « J'honore celui qui m'honore. Je te souhaite le plus grand succès. » Eric reconnut la référence à un verset de la Bible. Eric Liddell prit place sur la ligne de départ le 11 juillet 1924. Il était sur le couloir le plus externe, une position défavorable car il ne pouvait pas apercevoir les autres compétiteurs. Et justement, tout au long de la course, il ne les aperçut pas car il arriva le premier. Non seulement devint-il ce jour-là médaillé d'or du 400 mètres, mais il établit aussi le record du monde du 400 mètres, record qui fut battu seulement 12 ans plus tard. Son histoire est racontée dans le film nominé aux Oscars Les Chariots de Feu que je vous invite chaleureusement à visionner si ce n'est pas déjà fait. Après sa carrière d'athlète, il reprit la route de la Chine, où il fut ordonné pasteur et devint missionnaire comme ses parents. Il s'y maria et eut plusieurs enfants. Durant la guerre entre la Chine et le Japon, il envoya sa famille au Canada pour les protéger et fut pour sa part emprisonné. Il mourut en prison en 1945. Selon l'un de ses compagnons missionnaires, ses derniers mots furent « s'abandonner entièrement », en référence à l'abandon de sa vie à Dieu. Cet abandon à Dieu par lequel il consacra sa vie à le servir en Chine, mais aussi par lequel il renonça à une victoire probable et au prestige de cette victoire, pour ne pas manquer un seul dimanche dans la présence de Dieu, cet abandon ne se comprend que si l'on saisit quelle était la foi d'Eric Liddell. La première question du catéchisme qui était utilisée dans son église est la suivante. Quelle est la fin principale de l'homme ? La fin principale, ou la raison d'être, le but suprême, répond ce catéchisme, est de glorifier Dieu et de trouver sa part et sa joie en lui à jamais. L'homme a été créé pour un but suprême, croyait Eric Liddell, glorifier Dieu et trouver toute sa joie en lui pour toujours. Pour Eric Liddell, donc rater un 100 mètres pour un culte n'était pas un sacrifice, c'était échanger une joie éphémère pour une communion éternelle. Oui, le choix n'a probablement pas été facile à faire, mais Eric savait qu'il était gagnant. Un jour dans ton temple vaut mieux que 1000 ailleurs, dit la Bible. Connaissez-vous ce Dieu qui valait plus aux yeux d'Eric Liddell qu'une médaille olympique ? Et si vous êtes chrétien, réalisez-vous que le privilège d'être appelé à lui rendre un culte, qui est la raison même de votre existence et votre plus profonde source de joie, est un privilège plus grand que d'être convié au JO ou d'y être médaillé d'or ? Si cette histoire vous interpelle et si vous voulez en savoir plus sur ce Dieu qui était si précieux aux yeux de cet athlète, prenez le temps de le découvrir, ouvrez un Nouveau Testament et lisez un évangile afin d'y découvrir la vie de Jésus-Christ. Et si vous avez des questions à ce propos, n'hésitez pas à les écrire en commentaire ou à nous contacter sur parlafoi.fr pour en discuter. À bientôt sur notre chaîne.